Hello people! Comment ça va? On est toujours à notre événement de business. Fait que là, on s'est dit qu'on allait prendre une petite pause, puis venir prendre un peu d'air. Honnêtement, il fait hyper beau ici à Orlando. Puis on s'est dit, qu'est-ce que ça allait dire? Non, mais j'allais dire, il fait beau, Ouais. mais le vent est quand même frais. Fait qu'on est bien. Fait que ça prend une petite laine. Après une petite laine, mais on est très bien. Dans le fond, on s'est dit pourquoi. Qu'est-ce Excuse, que... il bouge beaucoup, là. Il s'en vient. Il y a un alligator. Il y a un alligator en arrière de nous. Puis moi, depuis tout à l'heure, je le watch. Et il s'en vient sournoisement vers nous. Tu l'as vu? Check les fers. Je pense qu'il est juste curieux, MJ. Mais il va venir sur l'herbe. On va garder un œil dessus. Dans le fond, le but de cette vidéo-ci, comme vous l'avez vu dans les dernières semaines, c'est de se faire une genre de petite entrevue, de juste s'asseoir, de jaser entre nous deux, mais de vous inclure dans cette conversation-là. Il y a une de ces vidéos-là où on a interviewé MJ. Dans une autre de ces vidéos-là, on a interviewé moi-même. Oh my God. Oh, il est curieux, là. Il sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il est comme debout. Il comprend pas. Ça me fait capoter. Moi, dans la vie, j'ai peur des chiens. Fait que là, il y a comme un degré supplémentaire, là. Bref, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se faire une petite thérapie de couple. Avoue qu'à chaque phrase, là, tu vas vouloir regarder. Une petite thérapie de couple, puis dans le fond, parler de c'est quoi la vie de voyager et travailler en couple, parce que comme vous savez, MJ et moi, on passe 24 heures sur 7 ensemble à travailler, à voyager. Fait que comment est-ce qu'on fait pour survivre à ça? Bien, c'est ce qu'on va tenter de décortiquer aujourd'hui dans notre conversation. Là, on vous a demandé sur Facebook si vous aviez des questions en particulier à nous demander, parce que, ben là, c'est ça, c'est pas vraiment une entrevue, mais plus une conversation. Fait que ça va être comme un mix entre un Q&A et, tu sais, podcast, puis MJ qui regarde à toutes les 2 secondes par-dessus mon épaule voir si l'alligator nous attaque. Mais je sais pas si ça peut comme, tu sais, prendre la vitesse puis faire comme... venir nous attaquer. Je connais pas ça. Fait que là, ça va faire quoi, 4 ans? 4 ans qu'on voyage, qu'on travaille tout le temps ensemble? 4 ans, 24 heures sur 24. Je te tanne pas trop? Pourquoi tu me lances cette question-là? Ben parce que je veux savoir c'est quoi ta réponse avant de dire la mienne. Non, tu sais tout le temps ma réponse avant la tienne. OK, ben... On va s'estiner. Tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours rose, là. On va pas se le cacher. C'est certain qu'il y a des moments où, tu sais, on a besoin de notre espace. Mais je te dirais quand même qu'à 95 du temps, si pas 98, ça va quand même très bien. Le voyage, que ce soit en couple, en amis, en famille, ça passe ou ça casse. C'est l'expression qu'on utilise. Tu peux très bien et facilement le savoir si même après une semaine ou 2 de voyage avec quelqu'un, si vous êtes fait pour voyager ensemble ou pas. Des fois, ça va même tuer des relations Ouais. à 100 mais je pense que dans notre cas, on a fait le test, ça fait 4 ans qu'on le fait, puis on n'est pas tanné de voyager ensemble. Mais je pense qu'on voyage mieux ensemble depuis qu'on focus sur la business. Mais c'est Moi, pas c'est depuis mon le début, c'est impression. pas depuis le début, ça? Bien, au début, on prenait plus le temps de voyager. Là, c'est plus le temps de travailler, mais en même temps, on voyage. Moi, c'est ça, comme ça, je le vois. Là. OK. Puis je trouve que depuis qu'on focus sur le travail plus, ça va mieux. Tu trouvais que on ça a- allait pas bien avant? Pas que ça allait pas bien, c'est juste que... C'est juste qu'on n'était pas curieux de la même manière. Fait que quand tu voyages, ça prend un minimum de curiosité. Oui. Puis, je me sens comme en thérapie, là. Oui, comment tu te sens par rapport à ça? Puis, je pense que t'es moins curieux que moi par rapport à explorer le monde. Fait que, au début, moi, ça m'énervait. Bien, je trouve qu'on a quand même trouvé justement un bon ballon entre les intérêts de chacun. Ouais, Moi, ben. je suis je suis peut-être plus workaholic que toi. Oui. Puis oui, toi, effectivement, t'as plus le côté peut-être voyage que moi. C'est pas à cause que j'aime pas voyager, là. J'adore voyager, mais je pense que MJ, elle aime encore plus ça que moi. Mais je pense que justement, vu qu'on a un but, puis surtout qu'on a le même but commun, je pense que ça marche bien parce que c'est certain que si c'était juste moi, disons, qui avait Alex on the go,
puis que, tu sais, MJ, t'étais là pour m'accompagner, mais sans plus, Ça marcherait pas. ça marcherait pas. Oh, ça marcherait pas du Puis surtout avec un défi comme le défi 365, où genre, on n'a pas le choix d'être hyper focus les deux, ben je pense que justement le fait qu'on a la même vision, on a le même objectif les deux, ben ça marche. Mais moi, je trouve justement que ça marche encore mieux à cause qu'on a ce but-là ensemble, qu'on partage exactement la même ligne de pensée. Je pense que c'est ça la clé, c'est qu'il faut qu'on soit au même stade au niveau de la pensée. Sinon, il y en a un qui est là, puis l'autre est ici, ou, tu sais, ça marchera pas. Tandis que là, on est comme une symbiose. Comme tu sais, justement, il y a Émilie qui disait comment est-ce qu'on fait pour garder notre rigueur au travail? Il doit y avoir des jours où ça vous tente moins. Mais je pense que c'est justement c'est l'avantage d'être deux, puis d'être deux qui ont le même but, le même mindset. 100 il y a des jours que moi, ça me tente pas. Tu sais, des fois, c'est juste la fatigue, ou des fois, c'est juste comme j'ai besoin d'une pause, ou vice-versa. Des fois, c'est MJ qui est moins dedans. Moi, ça me tente pas. Puis qu'elle, ça ne tente pas. Puis, veut pas, il y a beaucoup de soupirs qui se laissent aller ce jour-là. Tu sais, des soupirs de fatigue. Fait que je pense que vu qu'on est deux, ben on s'encourage. Mais on s'encourage, mais aussi, quand l'autre file pas, là, c'est... Veut pas, on devient comme un peu dans le tempérament de l'autre. Fait qu'il faut être capable au lieu de prendre l'énergie négative, il faut essayer de transformer ça en énergie positive pour essayer de remonter l'autre personne. Puis je pense que ça aussi, ça se fait pas de même, là, comme il y a des journées qui... Tu sais, le moral de l'autre va affecter l'autre, mais il faut être capable de s'en départir puis être capable de devenir un support plutôt que rentrer dans cette bulle négative-là. Bien, on est capable de savoir quand l'autre n'est pas dans son assiette beaucoup plus facilement. Ça, c'est super facile de savoir, mais dans le sens... ben là, voyons, on le sait, là, notre énergie, là. Moi, j'ai une face de bœuf, puis toi, tu me parles pas, puis... Tu sais, je veux dire, on a nos moments, là, mais des fois, en fait, un petit secret, quand la vidéo est plus... Alex tout seul, c'est peut-être une journée qu'on s'est pogné. Fait qu'on est comme... Ou juste une journée que toi, t'es moins dedans. Fait que tu sais, je sais qu'il faut moins que je te filme. C'est ça. Quand que la vidéo est plus Alex tout seul. Comme tu vois, comme il y a quoi, 2 semaines passées, on a publié une vidéo où j'ai dit très carrément en début de vidéo que ça me tentait pas de faire une vidéo. Puis je pense que c'était correct de vous le partager parce que on vous partage notre vie au jour le jour. Fait que c'est impossible que tous les 365 jours soient roses, ça serait soient pas beaux. humain. Sinon, c'est pas humain. Puis le but de cette expérience-ci, c'est d'être le plus humain possible. C'est certain qu'il y a des choses qu'on choisit de montrer puis d'autres qu'on garde pour nous parce qu'à un moment donné, il y a comme une ligne d'intimité qu'on veut se garder aussi à travers tout ça. Puis dans le fond, qu'est-ce qui arrive quand nous, on se chicane? Bien, comment qu'on deal avec la situation? On boude. MJ me boude. Alex boude aussi. Alex garde tout en dedans de lui. Puis des fois, il parle plus si on se chatte. Dans le fond, comme ça. on va prendre notre espace, on va aller chacun notre bord à nos ordis, on va faire le travail qu'on a à faire de chacun notre bord. Puis je pense que c'est ce qui fait que ça marche quand même, c'est que justement, on a du temps chacun dans nos têtes, dans notre bulle, à travailler sur quelque chose. Moi, quand je vais faire du montage vidéo, bien, MJ va faire de la retouche photo. Mais pour vrai, on n'est pas très bon parce qu'on va jamais s'en reparler. Ben si, mettons, on a eu une altercation, là, quelconque, une chicane, une chicounette. Une chicounette, ben on se boude, mais, tu sais, on n'est jamais retourné dire comme, hey... Ben c'est pas vrai. Moi, des fois, je vais venir te pogner comme ça, ou je vais te pogner une boule, puis je vais te dire, c'est correct, là. On passe par-dessus. C'est vrai. c'est vrai. Puis ben, quand je pogne une boule, elle trouve ça bien drôle. Il y a Killian qui voulait savoir comment est-ce qu'on fait pour pas mélanger travail et vie de couple. Ça, c'est dur. Ça, c'est une bonne question. Pour vrai, je me souviens qu'on a eu une date, qu'on s'est dit, OK, on a une date, fait qu'on travaille pas. On est allé prendre une bière à Chambly. Puis finalement, ben c'était comme plate parce qu'on n'avait rien à dire. Comme on est 24 heures sur 24 ensemble, ben notre quotidien, c'est la job, c'est d'être ensemble. Fait que là, on n'a plus des nouvelles histoires. On n'a pas des nouvelles histoires, malheureusement. Fait que là, on était comme assis, un en face de l'autre, puis finalement, ben, on s'est mis à parler de job. Mais c'était correct parce que c'est ça qu'on a en commun. Mais tu vois, des fois, il y a des couples qui font des choses complètement différentes, puis
ce qu'un fait intéresse pas nécessairement ce que l'autre fait. Tu sais, les potins de bureau, par exemple, là, tu sais, nous, on n'a pas de potins de bureau parce qu'on est juste nous deux, là. Mais tu sais, des fois, si t'es deux à faire différents jobs à différents endroits, ben toi, ça te tente pas nécessairement d'entendre parler des potins de l'autre ou vice-versa. Fait qu'au moins, autant que c'est comme un négatif, bien, c'est comme un positif aussi parce que justement, on partage ces mêmes histoires-là, puis c'est ça. On peut rire de nous autres. Hey, tu te souviens-tu un matin, là, quand tu m'as envoyé chier, là? Et je t'envoie jamais chier. Ben, des fois, avec ta face. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, puis quand est-ce que vous allez vous marier? Puis, tu sais, parce que Ouais. veux pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on a une business ensemble, on travaille toujours ensemble. Tu sais, on s'entend que ça suscite le questionnement, mais tu sais, je me sens comme si on est encore plus engagé que si on était mariés. Je vois pas qu'est-ce que ça amènerait de plus à notre couple d'être mariés. Oui, ça officialise le tout, mais pour nous, c'est pas quelque chose... Ouais, c'est pas. On va mettre ça au clair, là, tout de suite, là. C'est pas quelque va chose pas, qui nous intéresse, puis je pense que c'est très, très réciproque des deux bords, là. Tu dis Ouais. pas ça juste parce que, là. Moi, j'aime bien cette question ici. J'aimerais savoir si MJ se perd volontairement pour avoir ses moments libres. Non. Mais je dois avouer que des fois, ça fait du bien de dire hey, à soir, je pars toute seule. Comme c'est arrivé deux, trois fois. C'est rare qu'on n'est pas ensemble parce qu'on dirait que c'est bizarre de pas être ensemble. Mais d'un autre côté, comme je pense que chaque personne a besoin de son moment à lui. Puis ben oui, les fois que je me suis perdue, ça m'a quand même fait du bien, mais c'était pas volontaire. C'était vraiment pas Moi, je volontaire. me souviens, il y a une fois à Dubaï, Ah, j'étais fâchée. on a eu une chicane, je me souviien plus pourquoi. Je sais pas, mais Mais- j'étais... Ah, T'étais outré. j'étais... Mais le jour, on avait fait une activité, un hop-on, hop-off dans les gros autobus rouges. Puis il y avait aussi comme la possibilité soir. de faire la visite de soir en hop-on, hop-off. Puis je me souviens juste dit, elle me dit, ah, vas-y tout seul, moi j'y vais pas, moi je reste à la chambre d'hôtel. Ou je sais pas trop quoi. Puis Puis t'as j'ai fini. fait- Fine ou quelque chose comme ça, puis j'ai claqué la porte. Hey, je sais pas que j'ai jamais été fâchée de même. Mais tu te souviens pas pourquoi t'étais fâché. On avait une petite friction, ça faisait une couple de jours que ça traînait, là, puis... Mais tu m'as pas déjà même avoué que tu savais pas si on allait rester ensemble Ouais, à ce moment-là? ouais. Puis je pense que c'était à l'époque où, justement, dans ma tête, j'étais pas encore mindée que... Comme on dirait que ça me déchirait trop que t'étais pas assez passionné par le voyage que moi. Puis ça me gossait que tu voulais pas aller explorer ou que tu... Comme... Puis j'étais là, mais ça peut pas marcher. Comme j'ai besoin de quelqu'un qui pense comme moi, puis c'est ça. Je Mais pense bon. pas que je t'ai jamais dit ça. Ben, T'as l'air bouche bée. mais tu m'avais déjà raconté là, que oui, là, il y avait eu Mais comme une certaine pensée. ce soir-là, j'avais vraiment réfléchi, là, je pleurais là, dans mon autobus. Dans ton autobus tout seul. Seule à regarder Dubaï le soir. Tu sais, on a déjà chacun voyagé avec d'autres personnes, pas en couple, mais comme avec des amis. Puis moi, je me souviens, la première fois que j'ai voyagé avec un ami, tu sais, il y a eu un moment donné pendant le voyage de 3 semaines où il a fallu qu'on prenne genre un petit 2-3 heures séparés. C'est normal. Juste, tu sais, c'est normal. Je veux dire, on est tous humains, puis on a tous des façons de penser différentes. Puis il y a des jours qu'on est fatigué, des jours que, tu sais, on est peut-être moins dans notre assiette. Fait que notre patience a comme un minimum, est à un minimum. Fait que ouais, je pense que c'est juste normal. Il faut juste savoir comme passer à travers. Mais je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je trouve que à force d'être tout le temps ensemble, je veux pas dire qu'on est devenu une personne, mais on comprend encore plus l'autre. Puis je trouve que ça fait qu'on est comme plus fort en tant que couple parce que on dirait que, tu sais, on se complète sur plein d'affaires. Mais il faut dire quand même que c'est pas pour tout le monde. Je pense pas que je pourrais faire avec toi ce qu'on fait avec nécessairement peut-être quelqu'un d'autre. Je veux dire, avec quelqu'un d'autre, peut-être que ça casserait le couple puis ça marcherait juste pas. Je pense que il faut pas non plus forcer la chose. Faites un petit voyage peut-être de 1 ou 2 semaines. Vous voyez, ça marche bien. On l'avait testé. On avait fait un test avant de dire on s'en va, on lâche tout, blablabla. On était partis en croisière en Alaska. On avait conduit le Canada. Puis, tu sais, c'était un peu pour comme voir... Parce qu'on n'avait jamais voyagé ensemble. Fait que c'était comme un gros... On n'avait jamais habité ensemble ni voyagé ensemble. Fait que c'était le test ultime. Puis ça avait super bien été, là, ce Ouais, tu voyage-là. trouves? Ben oui, c'est vrai. Il y a Yvon qui voulait savoir, j'ai constaté dans vos vidéos que vous racontez très rarement vos interactions avec les gens qui vivent dans les endroits visités. Est-ce relié au fait que vous êtes en couple?
Bonne question. Je dirais pas que c'est parce qu'on est en couple, je dirais plutôt parce qu'on travaille. Ouais, fait Tout qu'on a simplement. pas... On a comme, surtout avec un défi comme 365, il faut la faire la vidéo, fait qu'on n'a malheureusement pas le temps de rencontrer des gens. Les seules personnes qu'on rencontre, ou en tout cas qu'on a rencontrées dans la dernière année, c'était vraiment juste nos hôtes Airbnb. Fait que autre que les petits moments où on leur serre la main, qu'on leur dit bye ou bonjour, qu'on vous montre dans les vidéos rapidement, c'est les seules interactions qu'on a avec ces gens-là. Malheureusement, veut pas, notre réalité, c'est que, je dis malheureusement, je veux dire, pas malheureusement, mais notre réalité fait en sorte que 6 heures par jour, on est à nos ordis en train de faire du montage, de la retouche photo, des publications, etc. Ce qui fait que même si on est chez un autre Airbnb, bien, on a malheureusement pas le temps vraiment de socialiser avec cette personne-là, tout simplement parce qu'on est dans notre bulle, on est dans notre chambre, on a les écouteurs, on travaille. Mais ceci dit, c'est pas qu'on n'a pas l'intérêt. Non, vraiment pas. C'est quelque chose que... Puis on en parle de plus en plus. On aimerait justement aller avoir un côté plus humain, justement, dans nos vidéos prochainement, l'année prochaine, sans doute. Pas que ça soit juste à propos de nous. Parce que chaque personne... On n'en rencontre pas beaucoup, mais on le sait à quel point c'est puissant de rencontrer quelqu'un et d'aller chercher le fond de l'histoire. Parce que tout le monde a son histoire, puis tout le monde a quelque chose à raconter, puis chacun a un côté vraiment intéressant. Fait que c'est ça qu'on veut exploiter plus. Puis juste, c'est ça, rencontrer l'autre, c'est une richesse là, d'échanger. Fait que c'est ça qu'on aimerait faire. Puis en faisant une vidéo par jour, des fois, on choisit 1 heure avant ou une demi-heure avant, ça va être quoi l'activité du jour. Fait que, veut pas, on n'a pas le choix de juste se concentrer sur comment est-ce que nous, on va vivre l'expérience. Puis tu sais, juste avoir nos réactions par rapport à ça. Mais c'est certain que l'an prochain, quand on va avoir plus de temps pour produire nos vidéos, puis qu'on va produire moins de vidéos par semaine, tu sais, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de temps justement pour faire peut-être un peu plus de recherche ou d'aller à la rencontre de ces gens-là, puis vraiment de planifier quelque chose d'un peu plus profond à ce niveau-là. Comme je me souviens quand on était à Fidji, par exemple, puis on est allé à un mariage fidjien, puis on était vraiment comme inculqué dans la culture fidjienne par rapport à ça, puis ça, c'était hyper cool, c'était hyper intéressant aussi visuellement. Fait que c'est des choses qu'on aimerait plus réinstaurer, disons, dans la prochaine année ou dans les prochaines années qui vont suivre. Mais qu'on soit toujours là, mais justement qu'on inclue plus les gens de la place. Mais, tu sais, si on peut résumer un peu la conversation qu'on a eue, ça va, MJ? Oui, je le watch en tabarouette, là. Pour résumer, c'est que nous, ça fonctionne super bien, voyager, travailler ensemble. C'est pas toujours rose. On a des moments où il y a des chicanes et tout. On a appris à se connaître. On sait qu'il faut se laisser de l'espace. On sait qu'il faut que je pogne une boule à MJ pour qu'elle me pardonne. Puis après ça, c'est de juste apprendre à connaître l'autre personne. Mais c'est ça, je pense que c'est ça. Je veux dire, on n'est pas sur le point de se laisser, là, comme quand on était à Dubaï. Non, En fait, moi, j'ai jamais pensé à te laisser, mais je suis content de savoir que... Pour vrai, que ou toi, tu dis ça juste à cause de la caméra? Non, c'est vrai. Pour vrai? Ben, tu sais, je me suis déjà posé comme question, OK, ça va-tu continuer à durer? Ça va-tu continuer à marcher? Mais tu sais, j'ai jamais pensé comme moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se laisse, tu sais. Fait que, guys, on va se laisser là-dessus. Nous, on doit retourner à l'intérieur. Fait que laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous avez déjà voyagé avec votre conjoint ou votre conjointe? Puis si oui, ben est-ce que ça s'est bien passé? Mais voyager ou travailler? Ouais, ou travailler. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!